En parlant de musique, je ne me souviens pas forcément des notes qui accompagnaient les jeux de ma Game Boy. Je sais pas vous les filles. Sur Tetris, Quelque chose comme ça. Ah ben, je crois qu'on va en reparler. On va reparler de cette console dont on fête un anniversaire, Clément. Ouais, absolument. L'iconique console de Nintendo a fêté ses 30 ans dimanche. Alors ça ne nous rajeunit pas forcément. La Game Boy est sortie le 21 avril 1989. Ce n'est pas la toute première console portable. Il y en a eu des plus petites avant. Mais c'est vraiment elle qui a révolutionné la façon dont on avait de jouer aux jeux vidéo à l'époque. Avec la Game Boy, on pouvait enfin réaliser son rêve en emportant ses jeux vidéo partout avec soi. Au total, il s'en est vendu environ 200 millions de Game Boy, tout modèle confondu dans le monde. Il aura fallu attendre 2004, 15 ans après la première Game Boy, pour que la PSP, la PlayStation Portable, vienne enfin concurrencer la Game Boy sur le marché des consoles portables. Et encore aujourd'hui, on voit des t-shirts ou des coques de smartphone à l'effigie de la Game Boy, tellement elle reste populaire. Vous n'avez pas ça, Anissa? Bien sûr que si. Ah bon? Mais la première Game Boy en noir et blanc, là, pas. Vous l'avez gardée? Bien sûr. C'est pas vrai. Elle ne marche plus, elle est fatiguée, mais. Bien. Mais alors justement, le modèle est beau. Mais oui, c'est vrai. C'est un joli modèle. Non, mais c'est parce que c'est vintage et que ça nous ramène à notre enfance. Qu'est-ce qui reste de la Game Boy aujourd'hui, Clément? Déjà une palanquée de jeux indémodables. La Game Boy a été la première console portable à proposer des jeux en fait véritablement prenants, pas juste des petits jeux d'arcade. Donc il y a eu Tetris évidemment, Mario Land, Pokémon Bleu et Rouge, Legend of Zelda, bref que des classiques. C'est vraiment la Game Boy qui a défini les standards des consoles portables en matière de jeux. Et puis si la Game Boy est toujours culte, c'est aussi grâce aux musiques des jeux, on en parlait, ce sont 8 bits si particuliers qui a donné naissance à de véritables tubes entre guillemets de jeux vidéo. Alors tenez, est-ce que vous reconnaissez par exemple cette musique? Bien sûr. Tetris, direct. Allez, bingo, Tetris évidemment. J'ai fait une ligne, bim. Le jeu était sorti 5 ans avant la Game Boy en 84, mais c'est elle en fait qui lui a donné cette musique si reconnaissable. Allez, on s'en fait un petit deuxième pour le plaisir. Ça, c'est un truc où ça dégringole, non? Non, j'étais plus vieille, mais c'est Pokémon, ça. Eh ouais, c'est exactement ça. C'est la musique. J'avais une Nintendo double écran, c'est encore plus vieux. D'accord. C'est la musique des duels dans Pokémon Bleu et Rouge. Bref, c'est aussi un énorme classique. Mais alors, c'est terrible, Clément, parce qu'on m'avait donné juste envie de jouer à la Game Boy maintenant. Mais moi, j'ai pas gardé ma Game Boy, donc je fais comment? Il n'y a pas de problème. En fait, il suffit simplement d'en acheter une. Certes, la Game Boy n'est plus produite depuis un petit moment maintenant, mais on en trouve encore en vente sur Internet, en fait, soit d'occasion, soit reconditionnée, comme des neuves, par des professionnels du jeu vidéo. Génial. On peut donc s'acheter une Game Boy pour 50 à 90 €. C'est à peu près le coût que ça coûtait à l'époque en francs, évidemment, faut faire le calcul. Et 2 ou 3 jeux en plus, c'est 10 à 30 € les jeux sur Internet aussi ou dans des magasins spécialisés. Et hop, c'est reparti, on replonge en enfance. Ça doit paraître très vieux, non? Parce que ça va moins vite que les jeux. C'est sûr qu'on n'est pas sur des graphismes en 3D 4K, mais très important, la nostalgie. Gardez la technique de souffler dans la cartouche, bien sûr, avant de la mettre derrière, parce que sinon, ça marche pas très bien. On sent la pro. Merci beaucoup, merci Clément.